la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Galates, au chapitre 4, nous parle de l'esclavagisme mental qu'entraîne la croyance en de fausses divinités. Car il en est ainsi de tout processus mental reposant en d'instables fondations, c'est-à-dire reposant sur une part d'ombre. Rappelons-nous la Bible au chapitre 8, verset 5. La lampe du corps, c'est l'œil. Si l'œil est simple, le corps tout entier sera illuminé. S'il est corrompu, le corps tout entier sera enténébré. Il faut donc prendre garde en ce cas, ce que la lumière, les ténèbres ne soient pas. Ainsi, il est primordial de se rappeler que toute chose ne reposant point sur la lumière de l'Esprit Saint, c'est-à-dire sur la sagesse, mère de toute autorité, est une forme d'aliénation, au sens où toute incompréhension entraîne une application qui, ne faisant pas sens, forge des chaînes d'esclavage. Et effectivement, tout comportement, point ne consistant en l'accomplissement d'un but précis, connu, n'est en soi que pure perte de temps. Car à l'instar du verbe, du logos, il faut que par un but, toute action soit sous-tendue. Entendons par là non point un utilitarisme, mais plutôt la justification d'une action par la vertu. En effet, c'est par cette subtile différence que nous pouvons dissocier la malignité de la véritable intelligence. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la racine du mot malin est mal, c'est-à-dire qui s'oppose au bien, désignant tout ce qui blesse l'individu et fait obstacle au bonheur. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous clarifions ensemble ce postulat. Si donc le problème que constitue le mal est l'atteinte au bonheur, et si tout bonheur véritable constitue un bien ne devant pas aboutir à des maux extracorporels envers l'Église du Christ, c'est-à-dire à la société ou l'ensemble des individus regroupés sous l'eschatologie du salut, il sera important, vital même au sens littéral théologique, d'animer d'un fond profond toute action. La superficialité étant ce qui justement est dépourvu de sens, d'objectif eschatologique, encore une fois, c'est cela l'idolâtrie, la croyance en de faux dieux. Car l'élément premier qu'est le vrai Dieu se justifie lui-même n'étant point la conséquence d'autre chose que lui. Ainsi, la vérité, la justice étant son fond propre, il n'est animé d'aucun élément non essentiel. Il exclut donc la perte de temps, le détour. Vous l'aurez compris, nous revenons ici au concept d'efficacité, c'est-à-dire de puissance. C'est pourquoi la morale finale du début du chapitre 1 de l'Évangélion est cette phrase. Il commande avec la véritable autorité, c'est-à-dire avec puissance, aux démons, et ils sortent avec diligence. Amen.